le Royaume-Uni ne fera plus partie du marché unique de l'UE une fois qu'il aura quitté l'Union européenne. C'est devenu une évidence cette semaine lorsque la première ministre britannique Theresa May a pour la première fois officiellement présenté sa stratégie pour le Brexit. I want to be clear. What I am proposing cannot mean membership of the single market. En effet, le gouvernement britannique veut contrôler l'immigration. Pour l'Union européenne, c'est une question fondamentale. L'accès au marché est lié à la libre circulation, pas seulement des biens, des services et des capitaux, mais aussi des personnes. C'est un point que le gouvernement britannique semble désormais avoir accepté. Cependant, le Royaume-Uni vise toujours l'accès au grand marché européen. Dans son discours, qui a duré presque 45 minutes, Theresa May a déclaré qu'elle souhaitait négocier un accord commercial ambitieux avec Bruxelles pour les entreprises britanniques. S'exprimant au Parlement européen, le président du Conseil de l'Union européenne, Donald Tusk, a précisé qu'il n'y aura pas d'Europe à la carte dans les négociations à venir. It would be good if our partners also understood that there will be no place for pick and choose tactics in our future negotiations. Pour appuyer ces demandes, Theresa May a fait valoir que d'autres pays sont prêts à négocier avec le Royaume-Uni. Elle a fait référence à une déclaration faite par le nouveau président américain, Donald Trump, qui a déclaré que le Royaume-Uni devrait obtenir rapidement un accord commercial avec les États-Unis. Et assez ouvertement, Theresa May a également menacé, en cas d'échec des négociations, de réduire la fiscalité des entreprises pour rendre le Royaume-Uni plus attractif au détriment de l'Union européenne en cas de mauvais accord. No deal for Britain is better than a bad deal for Britain. And we would have the freedom to set the competitive tax rates and embrace the policies that would attract the world's best companies and biggest investors to Britain. Rosa Balfour, directrice du bureau de Bruxelles du German Marshall Funds of United States, considère que cette dernière déclaration est un signe d'avertissement pour Bruxelles. Elle pense que les prochaines négociations seront difficiles. I think both London and European capitals have been working themselves into corners. We need to walk out of those corners. The times are too tough to run the risk of sticking to one's point in an obstinate way. Cependant, il reste encore du temps pour alléger les tensions entre les deux parties. Le gouvernement britannique devrait officiellement demander de quitter l'Union européenne fin mars et les négociations pourront alors commencer.